Dans ce champ désert, normalement, le mil devrait atteindre la hauteur d'un homme. Car en ce moment, au Sénégal, c'est la saison des pluies, depuis juillet jusqu'à novembre. Mais cette année, rien ne pousse, le ciel reste désespérément bleu. Où il est tombé quelques gouttes fin juillet et les paysans en ont profité aussitôt pour semer, mais la pluie a cessé et aujourd'hui le mil comme l'arachide sont compromis. L'arachide, les 3/5 du revenu agricole sénégalais. Alors dans ce pays qui vit à 70% du secteur rural, c'est une catastrophe nationale, surtout dans le nord-ouest du pays, région véritablement sinistrée. La sécheresse, bien sûr, frappe cruellement le bétail. Des troupeaux squelettiques sont décimés avant même d'avoir atteint leur but, un peu d'herbe ou un point d'eau. Malgré le plan de sauvetage qui prévoit la distribution de 3000 tonnes d'aliments supplémentaires, déjà des milliers de bœufs ont péri. Trouver l'eau, voilà actuellement l'objectif prioritaire. Bien sûr, des crédits ont été débloqués depuis la grande sécheresse de 73, celle qui avait coûté au Sénégal la moitié de sa récolte, mais les puits creusés, les éoliennes et les rares pompes solaires installées, tout cela semble bien dérisoire par rapport à l'immensité de la tâche. Alors, une des solutions efficaces, c'est l'irrigation. Ainsi, dans le delta du Sénégal, d'importants travaux ont été entrepris. Résultat, 30 000 hectares sont irrigués pour la riziculture. L'eau est prélevée dans le fleuve par 3 stations de pompage, un système coûteux, efficace, mais qui pourtant reste encore aléatoire, car l'irrigation dépend des crues du Sénégal. Et comme cette année, ces crues ont été tardives et insuffisantes, les semences ont 1 mois de retard et plus d'un tiers des rizières ne seront pas exploitées cette année. La solution à long terme pour ces différentes zones qui sont presque sinistrées, c'est le barrage de Diama. Avec le barrage de Diama qui est non loin de Saint-Louis, on pourra dominer toutes les cuvettes et avoir suffisamment d'eau toute l'année pour pouvoir irriguer normalement. L'avenir de la région et donc du Sénégal dépend de ce barrage et d'un autre qui doit être construit sur le fleuve en Guinée. Un projet à l'étude depuis 10 ans dont le coût a considérablement augmenté et qui ne verra pas le jour vraisemblablement avant 1980 ou 85. En attendant, le Sénégal devra cette année encore faire appel à l'aide internationale pour survivre. Chants, tam-tams et discours pour une fête de l'eau. Cela se passait il y a 48 heures dans un petit village sénégalais où le président Senghor était venu inaugurer des pompes à eau d'un type nouveau. En amorçant lui-même la pompe, le président Senghor a voulu surtout mettre tout son poids dans le lancement de la nouvelle campagne de l'association SOS Sahel International, dont l'objectif est l'installation dans les villages du Sahel de 3000 pompes à pied d'ici 1981. Le Sahel, c'est cette zone de 700 km de large au sud du Sahara qui s'étend des îles du Cap-Vert à la mer Rouge à travers le Sénégal, le Mali, la Haute-Volta, le Niger, le Tchad et le Soudan, soit 10 millions d'habitants qui depuis 10 ans subissent la plus terrible des sécheresses. En 1972, elle a tué 100 000 personnes et 3 millions de têtes de bétail. Pour comprendre, il faut être venu à l'aube dans un village du Sahel sénégalais. Dès 7 heures, les femmes vont chercher l'eau au puits ou au marigot. Cette eau dont elles auront besoin tout au long de la journée pour préparer la nourriture ou faire la toilette des enfants. Ici, à Goléré, à proximité de la frontière mauritanienne, sur les 12 puits creusés initialement, 3 ont encore de l'eau. Et en saison sèche, il faut parfois faire 5, 10 ou 15 km pour rapporter les 5 ou 10 litres d'eau nécessaires à la famille. Résultat, les populations locales se contentent de survivre sans projet ou s'expatrient vers les villes. La désertification se poursuit au rythme impressionnant de 5 km par an. Autrefois forêt, le Sahel n'est pas autre chose aujourd'hui qu'un désert en marche. Oh oui, je vous assure, je n'ai que 58 ans. Mais je dois dire, quand je regarde, quand je repense à mes 12 ans, mes 13 ans, en période d'hivernage, nous avions tellement plus d'eau. Et je suis né pas loin d'ici, dans la région de Saint-Louis, et nous venions en promenade par ici assez souvent. Et je vous assure que c'était vert pendant l'hivernage, pendant les grandes vacances. Et maintenant, ça fait mal au cœur. Au-delà de la consommation individuelle d'eau, il y a le problème des cultures et surtout du déboisement accéléré par les éleveurs.
Il est bon de multiplier les puits afin de fixer les populations, mais sans doute les efforts ont été insuffisants jusqu'à présent en matière de grands travaux d'irrigation. C'est aujourd'hui le souci du président Senghor. Nous avons élaboré un plan de construction de 13 barrages jusqu'à l'horizon 2020 qui nous permettront d'avoir 500 000 hectares de cultures irriguées en double culture, et au lieu d'avoir 1 million de tonnes de céréales comme aujourd'hui, nous en aurons 6 à 7. Le lit du fleuve Sénégal. En face, la Mauritanie, nous sommes sur la rive sénégalaise. Les bateaux sont bloqués au bord de la mer à Saint-Louis, le trafic est interrompu. Comme s'il s'agissait d'un marigot, les femmes qui font leur toilette ou lavent leur linge ont oublié qu'ici, en temps normal, elles auraient 20 mètres d'eau au-dessus de la tête et que le fleuve, un des principaux d'Afrique, entre les deux rives, a une largeur de 300 mètres. Spectacle identique à Niamey. Le Niger qui traverse la ville ressemble davantage à un marais qu'à l'énorme fleuve qu'il était jusqu'en 1972. Les zones fertiles que les inondations recouvraient de 6 mètres d'eau au moment de la saison des pluies se sont crevassées, plus rien n'y poussera, la terre est devenue béton, la terre est morte. Dans les 8 pays qui composent la zone du Sahel, la situation est à peu près identique partout. Voilà ce qu'est devenu la forêt. Le désert progresse en certains endroits de 1 à 5 km, voire plus, chaque année. À cela, plusieurs raisons. La sécheresse, bien sûr, il n'a pas plu depuis 9 ans aux îles du Cap-Vert. La sécheresse, mais aussi les traditions et les méthodes ancestrales des habitants de ces régions, qu'il s'agisse des populations sédentaires ou bien des nomades. Les troupeaux sont aujourd'hui en voie de reconstitution. En 73-74, 75%, c'est-à-dire les 3/4 du bétail, ont été décimés. Aujourd'hui encore, ces bêtes ne boivent qu'1 jour sur 2 dans le meilleur des cas. Le reste du temps, elles le passent à marcher à la recherche de quelque chose à manger. Face à un tel bouleversement météorologique, il ne sert à rien de se battre contre le ciel. Ce qu'il faut changer, ce sont les habitudes de vie des éleveurs, en l'occurrence les Peuls qui vivent dans le nord du Sénégal. Il est devenu indispensable de rentabiliser le bétail et d'inculquer des méthodes modernes d'élevage. Le but de l'éleveur Peul n'est pas d'avoir un troupeau équilibré, bien nourri et sain, mais pour lui, ce qui compte, c'est le nombre. C'est un élevage de prestige. Pour l'immédiat, la survie dans le Sahel passe par la recherche effrénée de l'eau. Cette eau, elle existe, les experts sont formels. Elle existe dans le sous-sol et les nappes paraissent inépuisables. Elle se situe à des profondeurs très accessibles, entre 100 et 300 mètres. Les forages d'ailleurs se multiplient depuis 1974. La vie s'organise autour de ces points d'eau. Un problème pourtant, un problème qui peut paraître bien dérisoire en regard des autres difficultés. Les pompes chargées de faire monter l'eau à la surface sont régulièrement en panne, 1 jour sur 3. La solution, comme cela se pratique au Mali en particulier, ce pourrait être les pompes solaires, mais là l'obstacle est d'ordre financier. Parmi les expériences réalisées aujourd'hui, ce potager du désert. Il ne fait que quelques dizaines de mètres carrés, mais il a le mérite d'intéresser les nomades, de les inciter à se sédentariser et de leur démontrer qu'autour des forages, on peut essayer de fertiliser la terre. Et puis ces arbres que l'on essaie de faire pousser, le reboisement, encore un maître mot du vocabulaire des Sahéliens. L'arbre qui pousse, c'est la vie à 3 titres. Il régénère le sol, crée un équilibre météorologique entre ciel et terre, et puis aussi, il est le rempart à l'avancée du désert. Les Algériens l'ont compris en faisant le fameux barrage vert sur lequel maintenant vient buter le Sahara. C'est une zone qui est déjà exposée aux grands vents venant du désert. Et ces vents décapent, si vous voulez, la surface du sol qui est déjà une très faible couche arable, et il faut nécessairement reboiser pour maintenir ce qu'il y a et fixer ce qu'il y a de bonne terre dans cette frange du Sahel. Sous l'impulsion de nombreuses missions chinoises, des rizières ont fait leur apparition là où l'irrigation était possible.
Regroupés en communautés rurales, les villageois de ces zones semblent s'être pris d'un goût immodéré pour la culture du riz. Il faut dire qu'il y a là un côté spectaculaire très motivant. Ces villageois sont sans conteste des privilégiés par rapport au reste de la population. En fait, un nouveau phénomène de société est en train de s'opérer. On apprend à cultiver la terre quand on chassait, on s'implante quand on migrait, on constitue des troupeaux rentables, le plus grand nombre de têtes est dépassé, il ne sert plus à asseoir l'autorité de son propriétaire. Ce changement, c'est peut-être paradoxalement un retour aux sources. Depuis quelques années ou quelques dizaines d'années, les besoins ont bien changé aussi, ont grandi. Au Niger, que ce soit depuis 30 ans par exemple, au point de vue de l'habillement, au point de vue de toutes sortes de petites choses. On a les postes de radio, on a les transistors, on a toutes sortes de choses. Les biens de consommation ont fait leur apparition. Oui, un peu. On ne peut pas dire, on est loin évidemment d'être une société de consommation, mais c'est évident qu'il y a eu ça, les chaussures, toutes sortes de choses comme ça. Alors si bien qu'il faut de l'argent pour ça, et même à la campagne évidemment, on vend à ce moment-là ce que autrefois on aurait gardé pour manger directement pour la nourriture. 5 ans après la grande sécheresse, le Sahel est encore moribond. La saison des pluies, même si elle est en avance, cette année au Niger est en dessous du niveau acceptable. Ces enfants devront se battre pour vivre, 100 000 morts en 1973. Ils sont plusieurs dizaines de millions encore en sursis aujourd'hui.